Ce phénomène de réparation est très intéressant à étudier de plus près. On peut le faire par exemple à l'occasion des petites lésions que l'alcool peut provoquer sur la paroi de l'estomac. L'alcool a toujours été associé à la fête. C'est un plaisir, une façon d'oublier le stress, une occasion de se retrouver ensemble pour chanter et pour rire. Mais l'alcool est une toute petite molécule. Elle se glisse partout, elle est même capable de traverser les mailles du filet du mucus de l'estomac. Ces taches noires traduisent les petites hémorragies provoquées par l'ingestion de quelques verres d'alcool à jeun. Les petits vaisseaux de l'estomac se sont mis à saigner. Certains médicaments, surtout quand ils ont été avalés sans croquer, comme ceux-ci, peuvent aussi provoquer de petites lésions de la paroi de l'estomac. Les mieux connus pour cet effet sont les anti-inflammatoires. Leurs molécules sont également capables de traverser les mailles du filet. Voici, au microscope électronique, une paroi d'estomac présentant ces lésions. Dans la partie supérieure de l'image, on voit du mucus, mais surtout, on voit des cellules mortes en train de se détacher. Et vers le bas, la paroi de l'estomac est à nu. On y voit des alvéoles. Ce sont les restes du tissu où se trouvaient les plis gastriques. Seule leur trame de soutien persiste. La lésion a bel et bien détruit les éléments essentiels du fonctionnement de l'estomac. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le tube digestif est probablement un des plus vulnérables, un des plus sensibles à l'équilibre nerveux de tous les organes que nous avons. Au fond, le tube digestif est un baromètre de notre état nerveux presque plus important que n'est le cœur, le cerveau, nos artères. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes que les individus ne peuvent pas imaginer que leur tube digestif, et ce mot tube fait un tube mécanique, puisse être aussi sensible à des interférences psychiques, à des états de stress, à des états d'inquiétude. Et il est évident que lorsqu'on vit absolument replié sur soi-même, lorsque l'on vit dans une situation conflictuelle, dans une situation de guerre, dans une situation d'effort physique, eh bien l'estomac va se perforer, va se blesser, alors que l'aliment ou l'alcool pris dans des conditions de détente n'entraînerait aucune plaie. Il y a donc... il ne faut pas dire simplement que l'aspirine ou les médicaments anti-inflammatoires ou l'alcool ne créeront de plaies digestives uniquement à l'occasion d'un stress, mais c'est sûrement à cette occasion qu'il y aura le plus de dégâts. Mais lorsqu'il y a lésion, il y a réparation. C'est encore l'alcool, décidément bon allié des scientifiques, qui a permis au professeur Silene de Harvard de faire cette observation essentielle pour la compréhension de ces processus de réparation. L'élément rose que l'on voit ici barboter dans un bain d'expérimentation est un fragment d'estomac. Après l'avoir imbibé d'alcool, le professeur Silene observa avec surprise que les cellules, d'abord détruites, se reconstituaient rapidement jusqu'à reprendre une fonction normale. It was very surprising to me that this tissue could, in a sense, reconstitute its epithelial continuity in a chamber over a period of 4 hours, which was too rapid to be involving something like division of cells, which we know may take 2 or 3 days.
So it had to be something very special and unusual